Ciseaux. Pince droite. Bistouri. Tumeurs et carotides sont très adhérentes. C'est le cas le plus critique. Il faut forcer la séparation. Tant pis, pour ma carrière. Chef Moreau, chute de tension. Rythme instable. Pas de panique. Électrocoagulation. Aspirateur. Vite! Oh non, hémorragie cervicale, c'est une déchirure. Comment ça? Pix hémostatique. Vite! Va chercher mon professeur. Vite! Oui! Attends, cherche mon camarade, de la clinique du canton, un prodige inné. Lucien Garnier. Venez voir ça. La pivoine de Lucien, c'est une merveille. Regardez un peu, de qui il est le neveu. On va t'appeler le roi du couteau. Je crois bien que mon titre de chef 5 étoiles va te revenir. Catastrophe, le poisson de Lucien, un client se sent mal. Quoi? Hein? Levons nos verres à Jean-Baptiste Moreau, futur étudiant à l'université médicale Novamed et futur confrère. Merci, professeur Dumas. Merci à tous. Professeur Dumas, c'est la spécialité du restaurant. Le dragon et perles, fait avec un produit de la rivière d'Ouest, la truite dorée de la rivière d'Ouest. Regardez cette découpe, quelle présentation. Ce poisson cru chair et eau séparés sans tuer le poisson. Il a l'air vivant. Grâce à vous aujourd'hui, on va se régaler. À vous entendre, c'est digne d'une opération chirurgicale. Cette découpe. Après plus de 30 ans à tenir un scalpel, je ne peux qu'applaudir. Ce n'est qu'un poisson, rien d'exceptionnel. Jean-Baptiste, camarade, c'est la vie d'un profane, ça. On manie tout le scalpel ici. Regarde tous ces plats. La maîtrise du couteau exigée est de très haut vol. S'il vous plaît, faites venir le chef qui a préparé ce poisson, je vous prie. Jeune homme, tu veux dire que ces filets, c'est toi qui les as coupés? Vraiment désolé, messieurs. C'est juste un lycéen. Il n'y connaît rien. Ne vous inquiétez pas. Je ne dis pas que c'est mal fait. Au contraire, c'est beaucoup trop bien fait. J'ai du mal à y croire. Je n'y crois pas non plus. Tu as à peu près le même âge que moi. Tu aurais une telle maîtrise? Oh, là, je dois dire bravo à mon neveu. Ça fait qu'une semaine qu'il cuisine et il a déjà ce niveau. Beaucoup de commis s'entraînent des années sans arriver à ce résultat. Bien. Qu'il coupe un autre poisson devant moi alors. Je vous paierai le double du prix. D'accord. La pointe près des branchies, sur le faisceau nerveux clé, une légère entaille. Le poisson s'arrête net, mais sa bouche bouge encore. La lame suit l'arête dorsale, glisse, évitant avec précision vaisseaux et nerfs importants. Elle navigue dans la chair. Le poisson est en tranche fine, les arêtes intactes, toujours attachées au squelette. Posé sur le plateau de glace, ses branchies s'ouvrent encore, sa queue tremble nerveusement. Des mouvements si fluides, c'est une performance parfaite. Sans la moindre hésitation. Il ne fait qu'un avec sa lame. C'est d'une beauté presque spirituelle. Ce jeune homme est né pour tenir un scalpel. Jeune homme, ton contrôle, ta perception et ta précision anatomique sont de tout premier ordre.
Tu es tout simplement un chirurgien né. Avec de telles mains, ne pas faire médecine serait un énorme gâchis. Jeune homme, attends une minute. Ce sont des bases en médecine, des livres pour débuter. Jette-y un œil. Avec ce numéro, tu peux me joindre à tout moment. Très bien, Lucien. J'espère qu'après le bac l'an prochain, on se verra à l'université médicale Novamed. À la rentrée. D'accord. On y va. Quel idiot! De nos jours, un grand scientifique gagne moins qu'un vendeur de rue. Viens donc en ville avec tonton. Apprends un peu la cuisine, l'argent, la maison, la voiture, tu auras tout ça. Pourquoi écouter ce prof à la noix? Il raconte des conneries. À quoi bon faire médecine? Si quelqu'un chez nous avait fait médecine, papa ne serait pas mort si tôt. Ah, un si bon apprenti qui m'échappe comme ça. Mon chéri, quoi que tu fasses, maman te soutiendra. Mais la médecine, c'est de très longues études. Les frais pour une année coûtent 10 000 €. Ah, ton oncle est un chef 5 étoiles. Je peux bien te payer tes études. Tonton, Mais soyons clairs dès le début. Si tu rates ton entrée à l'université médicale, tu reviens immédiatement pour être mon apprenti. Lucien, tu bosses encore? Waouh, Lucien, tes notes sont super claires. Les relations spatiales, tout est si limpide. Si le professeur Dumas voyait ça, il dirait encore que tu es un génie. Je trouvais juste ça plus pratique comme ça. Lucien, pour le cours de microsuture, le prof Dumas évalue en personne. Je suis un peu maladroit. Tu pourras me guider un peu? pas besoin de te guider, on apprend ensemble. Bon, je file à la bibliothèque. Verrouillé? Tu te méfies de qui? Les bonnes choses se partagent, mon cher Lucien. C'est foutu, ça a encore cassé. C'est beaucoup trop fin. Impossible de bien tenir. Main ferme et esprit calme. La paroi est si fragile. Vous êtes en train de la détruire. Maître Dumas, le congrès annuel va bientôt commencer. Le discours que vous m'avez demandé, j'y ai passé toute la nuit. Je l'ai enfin terminé. C'est pour ça qu'aujourd'hui je manque de concentration. Ne vous inquiétez pas. La prochaine fois je serai en forme et je retrouverai mon niveau. Vous alors? Bien, très bien. Force bien maîtrisée. Angle de piqûre parfait. La tension du nœud est juste parfaite. Lucien, tes mains, elles sont vraiment faites pour la microchirurgie. Merci, professeur Dumas. À quoi ça sert d'avoir des mains de génie? Lucien, dommage que tu n'aies pas le cerveau qui va avec. L'empressement de la tumeur est très critique. Collé au chiasma optique et à la carotide interne. Retirer la tumeur est extrêmement risqué. La moindre erreur
causera une grave hémorragie. Pour réussir, la moitié repose sur l'étude de l'anatomie et l'autre moitié sur la perception spatiale du chirurgien et sa dextérité. Qui veut venir sur ce schéma indiquer la meilleure approche chirurgicale? Je veux bien essayer. Très bien, allez-y. Il a bien utilisé les limites naturelles du cerveau, surtout cette indication dynamique du flux sanguin pour anticiper l'hémorragie. C'est très utile. Clair et logique. Annotation précise. Les jeunes, cette perception spatiale et cette pensée dynamique méritent d'être étudiées. Vous faites quoi là? Je cherche quelqu'un. Vous cherchez qui? Je cherche Lucien. Je suis son oncle. Oh. Son oncle. Lucien est dans la salle. Je vais vous l'appeler. Monsieur, pas de nourriture en classe. Laissez-moi plutôt aller le chercher. Lucien, le petit génie. Tu as grandi, on dirait. Ouais, Tu mesures combien maintenant? 1,80 m. Camarade, prenez-en un. C'est moi qui l'ai fait. Au restaurant, ça se vend plus de 20 €. Non, non, merci. Prenez. Ne faites pas de chichi. Ce ne sont pas mes notes? Ah? Oh. J'ai dû les prendre par erreur. Par erreur, hein? Oui, je vous laisse. Camarade, tu ne veux pas le pied de porc? Je l'ai vu tout à l'heure. Il agissait bizarrement, comme un petit voleur. Il est dans mon groupe de recherche. C'est un peu mon cadet. Il a le regard fuyant. On voit bien qu'il n'est pas net. Fais bien attention à toi. Ne te laisse pas avoir. Ouais. C'est ta mère qui l'a fait. Des radis marinés. Alors, Ma mère connaît bien mes goûts. Comment va ma mère? Elle va bien. Elle veut que tu étudies bien, sans avoir le mal du pays. Tant mieux. Dis-lui de ne pas s'inquiéter. Avec cet article, si j'obtiens la bourse, je la ferai venir en ville pour qu'elle s'amuse. C'est bien, mon garçon. Maître Dumas, inspiré par Lucien, j'ai moi aussi réfléchi à la méthode d'annotation anatomique. Voici mon ébauche. Veuillez me corriger. Baptiste, tu as remarqué l'importance de la stratification des structures? C'est un bon point. Mais la direction du flux sanguin indiquée par cette flèche est presque la même que celle de Lucien. Au lieu de l'imiter superficiellement, tu devrais te concentrer pour trouver ton propre angle d'approche ou explorer une autre voie. Maître Dumas, en fait, Lucien et moi, on a commencé ce projet presque au même moment. On s'est inspiré l'un de l'autre, on s'est donné des idées. Vous vous êtes inspiré? À ma connaissance, la thèse de Lucien a été rédigée de façon autonome. Pour ne pas être dérangé, il a même installé un lit de camp dans le labo. C'est cette ardeur au travail dont tu devrais t'inspirer. Je comprends, je vais y réfléchir davantage. Merci pour vos conseils, Maître Dumas. Mon propre angle d'approche. Changer de direction.
C'est facile à dire. Pourquoi c'est à moi de changer, et pas à Lucien? Ce vieux Dumas fait du favoritisme. Hors de question. Je ne peux pas perdre. Ça doit être à moi. Maître Dubois. Donnez, je vais vous aider. Merci petit Jean, tu es toujours aussi serviable. De rien. Pour l'élection des délégués cette fois. Merci de m'avoir aidé pour les évaluations. Je n'ai fait que dire la vérité. Au fait, le prix Jeune Innovation Médicale Régionale va bientôt clôturer les candidatures. Tu n'as pas encore rendu ta thèse, n'est-ce pas? Fais vite, hein. D'accord. Entendu. Je vais me dépêcher. Lucien, je savais que tu étais là. Vous me cherchiez? La loge a appelé. Quelqu'un te demande. Va vite à l'entrée. Pour moi? C'est qui? Ta famille, apparemment. Toutes mes félicitations. Continuez comme ça. Merci pour vos conseils, maître Dumas. Tu as un don inné, mais n'oublie pas de travailler la théorie. Lucien, je vais prendre mon poste à la clinique Novamed. Lucien, ne te décourage pas. À la clinique du canton, tu pourras sûrement faire de grandes choses. Ah. Bordel, c'est quel gamin qui l'ouvre? C'est donc toi, espèce de peste. Tu ressembles à un vrai crétin. Le grand distinctif! Espèce de petit voleur. T'as volé le travail de Lucien, et tu fais le malin ici. T'es vraiment qu'une pauvre merde. Un vrai déchet. Ton cœur est plus pourri qu'une poubelle. Je vais te taper! Avec un cuistot vulgaire comme toi, me rabaisser, c'est perdre mon temps. Dégage! Que je ne te revoie plus jamais, ou je te mets une baffe qui va t'encastrer dans le mur, et on devra te décoller à la spatule. Lucien, ton oncle a bien raison. Tu devrais vraiment être cuistot. Casse-toi! Pouah, quelle ordure! Allez, rentre avec tonton. Je t'apprendrai tous mes secrets. Avec ton don, devenir un grand chef sera un jeu d'enfant. C'est 100 fois mieux que de subir ça. Viens! Je ne rentre pas avec toi. J'ai choisi cette voie. Je continuerai coûte que coûte. Quoi? Tu veux aller souffrir à la clinique du canton? Oui, je vais y aller. Novamed est un hôpital, la clinique du canton aussi. Ah, tête de mule. T'es pas bête, mais t'es têtu. Arrête-toi. Bon d'accord, monte, tonton va t'y emmener. Allez. Allez, goûte le porc de ton oncle. Dis-moi si c'est bon. Toi alors, tu ne rentres plus avec tout ce travail. T'es devenu maigre comme un clou. Chers téléspectateurs, le célèbre entrepreneur, président du groupe Théodore, Monsieur Théodore, a souffert d'une grave affection à la gorge ce matin. Il est actuellement admis au meilleur établissement médical, la clinique Novamed. La santé du président Théodore ne préoccupe pas seulement tous nos citoyens, mais impacte aussi un projet d'investissement majeur et sa bonne réalisation. Selon nos sources, la clinique Novamed prend cela très au sérieux et a rapidement mobilisé ses meilleurs experts au chevet de Monsieur Théodore pour une consultation. À mes côtés se trouve le jeune expert de la clinique Novamed, le médecin-chef adjoint Jean-Baptiste Moreau. Chef Moreau, pouvez-vous nous faire un bref point sur la situation? L'état de Monsieur Théodore est très... Le meilleur hôpital, le meilleur médecin. C'est de la poudre aux yeux, ouais. Ce petit con, il n'a aucun talent, il ne sait que bluffer. Ce président Théodore risque bien d'y laisser sa peau.
Cette opération est la priorité absolue de notre hôpital. Vous tous, vous devez être concentrés à 200%. Pas la moindre erreur n'est permise. Compris? Oui. Rassurez-vous, chef Moreau, tout a été préparé selon les plus hauts standards. C'est juste que la tumeur est mal placée, près de l'artère carotide. Le risque de cette fois-ci n'est-il pas énorme? Le risque? Plus le risque est grand, plus ça met en valeur le talent de Jean-Baptiste Moreau. Vous n'avez qu'à bien m'assister. Avec ma technique exclusive de dissection, ça sera un succès. Une fois l'opération réussie, ce sera le jour où Jean-Baptiste Moreau se fera un nom. Allô? Lucien, s'il te plaît, aide-moi. L'opération du président Théodore a dérapé. Hémorragie impossible à arrêter. Je n'y arrive pas. Toi seul peux le sauver maintenant. Lucien, pense à sa vie avant tout. Je t'en supplie, aide-moi. Sauve le président Théodore, je t'en prie. Où ça saigne? C'est quoi la situation? Tumeur au larynx. Déchirure d'une branche de la carotide. Hémorragie massive, on le perd. Lucien, je t'en supplie, à genoux. Lucien. C'est encore ce gars. Il a le culot de te supplier. Quand il t'a écrasé pour sa promo, il se foutait bien de la fraternité. Maintenant que ça tourne mal, il revient te chercher, son aîné. Quel ingrat. Qu'il crève à genoux. Bien fait pour lui. Stabilise la tension, fais une compression, prépare du sang compatible et du plasma. J'arrive tout de suite. C'est un vrai casse-pipe. S'il s'en sort, il prendra le mérite. Si tu échoues, tu porteras le chapeau. Réfléchis un peu. Rappelle-toi comment il t'a traité. Oncle, je sais tout ça. Mais là, c'est un patient sur la table d'opération. C'est une vie. Je réglerai mes comptes avec Jean-Baptiste plus tard. Une vie, ça n'attend pas. Donnez-moi les constantes. Point de saignement, état de la compression, état de la transfusion. Tension à 70/40. Fréquence à 140. Saturation à 85. Saignement sur la carotide externe supérieure. Déchirure de 1,5 cm. La tension ne remonte pas. Ça saigne toujours. Aspiration à pleine puissance. Préparez un lambeau musculaire libre. Anesthésie, maintenez. J'ai besoin de temps. Doucement ici. Il y a une petite veine en dessous. Coagulation. Compris. Lambeau prêt. Taillez-le en fuseau. C'est ça. Couvrez et comprimez. Suturez pour le fixer. Tirez régulièrement. Comme pour coudre un bouton. Ne serrez pas trop. Ne me gênez pas. Le saignement s'est arrêté. La tension remonte. Le pouls baisse. Les constantes sont stables. Pour le nettoyage et la suture, suivez la procédure standard. Surveillez bien le drainage. Bravo, docteur Garnier. Vous êtes incroyable. Jean-Baptiste, cette technique dont tu te vantes, la dissection mini-invasive, face à une véritable urgence, n'a fait que révéler ton manque fatal de base. Espèce de plouc. Si je ne t'avais pas donné ta chance, de quel droit serais-tu dans un bloc de Novamed? Quand j'aurai ma promotion, je te forcerai publiquement à te mettre à genoux et me supplier. L'opération du président Théodore est un grand succès. Merci, docteur Moreau. Merci infiniment. Chef Moreau, il paraît que pendant l'intervention, la situation est devenue très critique. Comment avez-vous sauvé la mise? Face à une telle opération si complexe, grâce à mon savoir-faire, j'ai arraché le patient aux portes de la mort. Bravo Baptiste, je le savais. Te confier une opération si importante était le bon choix. Merci de votre confiance. C'est toi qui as supplié à genoux Lucien de faire l'opération. Comment c'est devenu ton propre mérite? Bien sûr, une telle réussite demande un vrai travail d'équipe. Merci à la direction et aux patients pour leur entière confiance qui m'a permis d'agir.
Tu dis n'importe quoi. Si Lucien ne t'avait pas sauvé, espèce d'incapable, tu aurais tué le patient. Monsieur, si vous avez un problème, allons en parler au bureau. Lâchez-moi! J'ai pas encore fini! C'est un malade. Ne l'écoutez pas. Jean-Baptiste, sale enfoiré, t'as un culot monstre. Tu prends tout le mérite et tu accuses les autres. Espèce de bâtard. Attends un peu, je te fracasserai le crâne un jour. Lucien, je tiens ma promesse. Dès que mon poste de directeur adjoint sera bien assuré, je te ferai muter ici. Pour moi, sauver des vies, c'est pareil partout. Quant à toi, Jean-Baptiste, n'oublie pas à quoi sert un bistouri. Attention à ne pas te blesser. Allô? Maman? Comment tu vas? Ne t'en fais pas, je vais très bien. Mes supérieurs m'apprécient beaucoup. À l'aide! Sauvez ma petite fille! Vite! Sauvez ma petite fille! Qu'est-ce qu'elle a? Docteur, vite! Sauvez-la! Elle a avalé quelque chose. C'est coincé dans sa gorge. Ouvre la bouche, fais voir. Qu'est-ce qu'elle a avalé? Je faisais de la couture. Elle jouait à côté. Je crois que c'est un dé. C'est coincé dans le haut de la trachée. Il faut le retirer tout de suite, sinon elle risque de s'étouffer. Docteur Garnier, notre clinique n'a pas de bronchoscope rigide pédiatrique. On doit la transférer. Pas le temps. Préparez un laryngoscope, une pince ovale, un aspirateur. Vite, prévenez les urgences de se tenir prêts. D'accord. Allez. Docteur Garnier, est-ce que c'est dangereux? Il y a toujours des risques, mais ne vous inquiétez pas. On va faire tout notre possible. Faites-moi confiance. Le docteur Garnier est le meilleur de notre clinique. Il sauvera votre petite fille. Oui, c'est Lucien, le prodige. Il trouvera une solution. Un prodige, je vous en prie, sauvez-la. Le champ est trop étroit. On ne voit rien. Encore une fois. Je le vois. C'est bien le dé à coudre. Il est sorti. Aucun corps étranger, ni lésion visible. C'est bon. Tu es sauvé. Ma petite fille est sauvée. Vous êtes vraiment le miracle. Merci beaucoup. Merci d'avoir sauvé ma petite fille. Je m'incline devant vous. Levez-vous vite. L'essentiel est que la petite aille bien. C'est mon devoir de médecin. Petite coquine. À l'avenir, ne mets plus n'importe quoi dans ta bouche. Compris? Quelle technique, quelle audace! Extraire ça à main nue et dans des conditions aussi précaires. C'est bien Lucien le prodige. C'est clair. À l'hôpital régional, paraît-il, c'était un véritable génie. Il a été piégé. C'est pour ça qu'il est ici. Madame, vous devriez l'emmener faire une radio du thorax. Ses poumons pourraient être infectés. Si c'est grave, elle devra rester en observation. Rester à l'hôpital? Elle m'a l'air d'aller bien. Se reposer à la maison suffira. C'est plus sûr de faire une radio. Alors, ça va coûter cher? Docteur, je touche les aides. Financièrement, c'est un peu dur. La radio, il faut quand même la faire. Pour les frais, je vais trouver une solution. Merci beaucoup. Docteur Garnier, vous payez encore de votre poche? Ce sont des gens du coin. Si je peux aider, je le fais. Toutes vos indemnités y passent pour les patients. Le mois prochain, vous mangerez encore de la bouillie. Ça n'arrivera jamais. Tant que moi, oncle Jacques, je suis là. Il ne mourra jamais de faim. Directeur Moreau, l'ancienne suture est très infectée, causant une nécrose de la trachée. Il faut reconstruire immédiatement sinon. Je sais. Vous connaissez les risques de cette opération. Au moindre problème, qui sera responsable? On sera tous les deux tenus pour responsables, et même Novamed devra en répondre. J'ai une idée. Parlez.
Le spécialiste du Japon, Dr Ichiro Yamamoto, n'est-il pas dans notre hôpital en visite? Pourquoi ne pas l'inviter à faire cette opération? Si ça réussit, c'est grâce à nous. Et si ça échoue, on ne sera pas responsable. Intelligent. On peut essayer. Directeur Moreau, la situation est très complexe. La zone nécrosée est étendue. L'infection n'est pas maîtrisée. Le taux de réussite est inférieur à 20%. Le risque est trop grand. La seule chose qui puisse le sauver, c'est peut-être la main de Dieu. Ce Japonais est malin. Il n'est pas dupe. 20%? Si le président Théodore meurt au bloc, ma carrière sera finie. On dirait qu'il ne reste qu'une solution. Comment tu te sens? Ta gorge va mieux? Docteur, je vais beaucoup mieux. J'ai plus mal à la gorge. Allez, ouvre la bouche, que je regarde. Ça guérit bien. Pas de rougeur, ni d'écoulement. Dans 2 jours, tu pourras sortir. Je peux sortir aujourd'hui? Ma maman tient un stand de légumes. Je veux vite rentrer pour l'aider. On n'a plus d'argent pour l'hôpital. Pour l'argent, ne t'inquiète pas. Docteur Garnier, vous avez un appel. Je fais ma tournée. Ça attendra. C'est la clinique Novamed. Ils disent que c'est urgent. Dites que je suis absent. Quoi? Il ne répond pas? Ce maudit Lucien. Il fait le mort au pire moment. Tu vas me le payer. Vite, préparez tout de suite l'ordre de transfert de Lucien. Je vais voir le directeur pour le faire signer. Et préparer une voiture. Je vais l'apporter en personne. Oui, monsieur. Lucien, viens, goûte. Elle est bonne cette soupe? Ta soupe est toujours un régal. Mon chéri, fais simple, d'accord? En famille, un petit repas suffit amplement. Allez, maman, je suis là pour ton anniversaire. Repose-toi et profite du repas. Ha ha! La soupe est prête. Je l'ai sentie de loin. Le talent est là. T'as pas perdu la main. Excellent. Lucien, cette bouteille, c'est un étranger. Après avoir goûté mon tofu qui me l'a offerte. Tofu contre vin, on ne s'en lasse pas. Lucien, ce soir, on va trinquer tous les deux. Avec plaisir. Lucien, je t'en prie. Au secours. Le président Théodore va mourir. Nécrose de la trachée. Il faut la reconstruire. Même les experts japonais donnent moins de 20% de chance. Toi seul peux le sauver. Lucien. Directeur Moreau, la clinique Novamed regorge de talent. Pour opérer, vous n'avez pas besoin d'un simple médecin de la clinique du canton. Lucien, j'avais tort. J'étais complètement stupide. Je ne suis qu'une ordure. Regarde, Lucien. Ton transfert. L'ordre officiel de Novamed. Si tu sauves le président Théodore, je te donne ma parole. Non, je le jure sur ma carrière. Tu seras tout de suite chirurgien chez Novamed. Tu auras un grand poste, de meilleurs équipements. Lucien, fais-le au moins pour sauver une vie humaine. Je t'en prie, sauve-le. Lucien. Dégage d'ici. Quel égout est resté ouvert pour laisser sortir un crapaud pareil? Jean-Baptiste Moreau, espèce d'ordure! Dis-moi, combien de fois t'as piégé Lucien, et tu oses revenir? Fous le camp d'ici, sinon, d'un coup de spatule, je t'éclate la cervelle pour mon apéro. Ta garantie ne vaut rien. Le poste à Novamed, je n'en veux pas. Lucien,
Président Théodore ne tiendra plus longtemps. Aide-nous encore une fois, Lucien. Lucien, tu ne peux pas le laisser mourir. As-tu oublié ton serment de médecin? Respect de la vie, équité et compassion, le patient avant tout. Mon chéri, je sais que tu es en colère. Réfléchis un peu. Pourquoi as-tu étudié la médecine? Pour te quereller avec les gens? Ou pour sauver des vies? Maman, je ferai ce que tu dis. Mon oncle, ce repas, mange-le avec maman. Merci, Lucien. Merci, madame. La voiture, elle est juste dehors. Espèce de salaud, si tu oses encore piéger Lucien, je te réduis en chair à pâté. Voie respiratoire dégagée, tension stable et en hausse. Anastomose parfaite. C'est un succès. Prodigieux. C'est une vraie technique divine. C'est à couper le souffle. Lucien, je ne te laisserai plus briller. L'infection était vraiment étendue. Heureusement, c'est un succès. L'opération est une réussite totale. J'ai surmonté la pression, assisté par l'équipe d'experts de Novamed, et j'ai réalisé cette opération inédite de reconstruction trachéale. Cela prouve que notre clinique, en chirurgie cervico-faciale, a atteint un niveau d'excellence mondial. Novamed. Formidable. Merci, docteur Moreau. Vous êtes un vrai prodige. Oh, je vous en prie. Un tel calme, une telle maîtrise. Vous avez rendu un grand service. Nous allons envisager de vous promouvoir. Merci, madame. Directeur Moreau, pouvez-vous nous faire part lors de cette opération du moment le plus marquant? Cette opération, chaque minute, chaque seconde, a été pour moi une immense épreuve. Vous n'imaginez pas à quel point son état était vraiment critique. Président Théodore, votre vitesse de récupération est vraiment incroyable. À voir votre mine, on ne dirait pas du tout que vous avez subi une lourde opération. Allez, je vais vous ausculter et prendre votre tension. Merci, directeur Moreau. Je me sens vraiment soulagé. Je respire beaucoup mieux. N'est-ce pas? Tension normale. Rythme cardiaque stable. Poumon clair à l'auscultation. Président Théodore, vous vous remettez bien, mais c'était une lourde opération, donc vous devez rester ici quelques jours de plus. Alors merci, directeur Moreau, à vous et votre équipe. Oh, pas de quoi. Ah, au fait, avant que l'anesthésie n'agisse, je me souviens vaguement d'un docteur à mes côtés, détaillant le plan de l'opération et quelques particularités. Pourquoi, après l'opération, je n'ai plus jamais revu ce médecin? Ah? Un autre docteur? Non, pas du tout. J'ai opéré du début à la fin. Président Théodore, est-ce possible que l'anesthésie vous ait donné des hallucinations? Ce n'était pas une hallucination. Alors, vous avez dû voir le médecin japonais venu observer Yamamoto. Yamamoto, un médecin japonais? Je me serais trompé? C'est sûrement ça. L'un des effets secondaires de l'anesthésie est de provoquer des hallucinations. Président Théodore, reposez-vous bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi à tout moment. Le médecin dont je parlais, ce n'était pas Yamamoto, ni une hallucination. Va te renseigner. L'homme juste avant l'opération. Trouve de qui il s'agit. Entendu.
Président Théodore, c'est confirmé. Sur le dossier, le chirurgien est Jean-Baptiste Moreau. Mais le vrai chirurgien, c'est le docteur Lucien Garnier de la clinique du canton. Oh, c'est certain. J'ai vérifié plusieurs fois. Les 2 fois, c'est lui qui vous a sauvé et a réalisé l'opération clé. C'était ce docteur Garnier. Quel culot, ce directeur Moreau. Préparez la voiture. Je vais à la clinique du canton. Je veux voir ce sauveur. Bien. En rentrant dans le service, une fois chez vous, un bon soin s'impose. Faites comme ça tous les jours. Massez vos jambes pour éviter les thromboses. Merci beaucoup, docteur Garnier. Depuis l'opération, je me sens bien mieux qu'avant. Je peux retourner au champ, ça ne gênera pas. Le repos post-opératoire compte. À votre âge, à l'avenir, évitez le travail au champ. J'ai compris, je suivrai vos conseils. Docteur Garnier, on est venu exprès pour vous remercier. Sans votre intervention rapide, mon père n'aurait pas survécu. Le docteur Garnier est un excellent médecin et son intégrité est irréprochable. C'est vrai, on a voulu lui donner une enveloppe, mais il a refusé. Alors on a décidé de lui offrir cette bannière. Regardez autour de vous. Il n'y a même plus de place pour elle. C'est bien Lucien, le prodige. Oh, arrêtez, vous me flattez. Fais mon admission tout de suite. Je reste à la clinique du canton. Bien. Président Théodore, que se passe-t-il? Docteur Garnier, ma vie, 2 fois. C'est vous qui l'avez sauvé de la mort. C'est sous votre surveillance, pour guérir et me reposer, que je serai rassuré. Mais les conditions de la clinique du canton n'égalent pas celles de Novamed. Les équipements sont peut-être inférieurs, mais vos compétences médicales sont de premier ordre. Et surtout, j'admire l'homme que vous êtes, et j'aimerais devenir votre ami. D'accord. Président Théodore, avec votre confiance, je m'occuperai de tout. Regarde ces hauts dirigeants, ils sont tous là. Bonjour monsieur le directeur, nous avons installé le président Théodore dans notre clinique, dans la meilleure chambre. Nous avons assigné le meilleur médecin pour assurer sa protection continue. Soyez tranquille, notre clinique n'a pas les installations d'un grand hôpital. Cependant, le médecin que nous avons affecté est le meilleur. C'est ce qui a convaincu le président Théodore de venir chez nous. Quel médecin est si doué? Le chirurgien Lucien Garnier. Monsieur le directeur, l'ordre de mutation de Lucien, nous l'avons déjà validé. Président Théodore, je vous invite à la clinique Novamed pour votre convalescence. J'ai déjà convenu avec le docteur Garnier. C'est lui qui s'occupe de mon traitement. Où il ira, j'irai aussi. Docteur Lucien Garnier, vous avez sauvé 2 fois la vie du président. Vos compétences sont excellentes. Votre éthique est admirable. Je suis là pour vous remercier. J'espère que vous rejoindrez la clinique Novamed pour contribuer à notre système de santé local. Docteur Garnier, pardonnez notre négligence passée. Je tiens à m'excuser. Si vous rejoignez Novamed, nous vous promettons les meilleurs avantages et d'excellentes conditions de recherche. Lucien, Lucien. Une fois à Novamed, je te montrerai de quoi je suis capable. Ça, c'est mon neveu. Il fait vraiment honneur à la famille. Le grand chef a vraiment l'œil. Voici, depuis 10 ans, les cas chirurgicaux complexes, les dossiers médicaux. Voici le planning. Ce week-end, le prochain, et tous les jours fériés, vous êtes de nuit. Ensuite, pour ce soir, voici les priorités des dossiers patients. Pourquoi j'ai autant de gardes? Ordre du directeur Moreau. Il dit que c'est pour vous habituer au travail. Cher confrère. Directeur Moreau, ce que vous m'avez demandé, je l'ai déposé ici. Cher confrère. Alors, Novamed vous plaît? Même si ce bureau est un peu sommaire, pour l'instant, on a trouvé que cette pièce isolée. Il faudra vous en contenter. Tant que ça ne dérange pas les patients, comme le président Théodore, ça m'est égal. Prenez d'abord vos marques. Lisez les dossiers. Apprenez le règlement. Au fait, chez Novamed, il faut respecter les règles. Ne ramenez pas vos anciennes méthodes peu orthodoxes ici. Si mes méthodes sont si peu orthodoxes, pourquoi avoir fait tant d'efforts pour me chercher à la clinique du canton?
Oublions le passé pour le moment. Mais ça, c'est un vrai trésor pour Novamed. Étudiez-les et classez-les bien. Faites-en un rapport complet. Ne soyez pas si pressés d'opérer. Vous aurez d'autres occasions. Vous... Étape clé, transition redondante. Ces échecs et inefficacités, bien plus que les succès, révèlent le fond du problème. Les complications ne sont pas toujours liées à l'opération. Elles viennent parfois de la maladie sous-jacente elle-même. Il faut bien les distinguer. Troisième cas, déviation d'anastomose de 2 mm. Septième cas, hémorragie post-op, choix des points d'hémostase, abus d'électrocoagulation. 12e cas, opération trop longue. Hémorragie massive en salle d'opération numéro 3. Assistance d'urgence requise. Allô? Une hémorragie? Quelle opération? Je m'en occupe de suite. Allô, Lucien? Rejoins vite la salle 3. Une thoracoscopie. Hémorragie sévère. Va les assister immédiatement. Oui, tout de suite. C'est un ordre. Lucien, est-ce que tu porteras le chapeau? Tout dépendra de ta chance. La tumeur est dans le cou, à la jonction avec le thorax. L'emplacement est critique. On risque de toucher l'œsophage, la trachée et le nerf laryngé récurrent. Une perte de sang excessive entraînerait la nécrose du bras. L'artère sous-clavière est rompue. On a mis une 20aine de compresses, mais ça saigne toujours. Arrêtez de compresser à l'aveugle. Maintenez l'aspiration en pression négative. Dégagez le champ de vision. Donnez-moi la pince fine. Du fil de suture 4-0. J'ai trouvé le point de saignement. C'est minuscule. On fait une suture point par point. 2 points suffiront. Le saignement est stoppé. Voici le plus délicat, l'anastomose. La méthode classique est longue et fuit souvent. On va utiliser ma technique, la suture muqueuse continue monocouche. Oui, comme ça. Attention à l'éversion de la muqueuse. Votre méthode est très simple et optimise l'angle d'anastomose ainsi que la tension. C'est génial. 2h28. T'es trop fort. C'est incroyable. Directeur Moreau, 2h28. Le docteur Garnier a battu le record. Impressionnant. Vous êtes vraiment le miracle. Exact. C'est surtout grâce à tous les dossiers fournis. Ça m'a permis d'étudier les anomalies vasculaires et les hémorragies de façon approfondie. Obtenir de tels résultats en si peu de temps, c'est exceptionnel. Tout à fait. Et, cher confrère, on peut dire maintenant que tu es le meilleur chirurgien vasculaire de Novamed. Je vais dire à tous les services de prendre exemple sur toi. Tu te crois increvable? Je vais te faire bosser à en crever. T'as entendu? Ce docteur Garnier, à l'intérieur, opère vite et bien. Peu de sang, guérison rapide. Pour mon voisin, son cancer de la thyroïde. C'est lui qui l'a opéré. Il mange et dort bien, comme une personne normale, mais dur d'avoir un rendez-vous. L'attente est longue. Ça vaut le coup d'attendre. Voir le docteur Garnier, ça rassure. Pardon, laissez passer. Chaud devant, poussez-vous. Faites la queue. Quel culot de resquiller. Pourquoi je ferais la queue? Le docteur Garnier est mon neveu. Le docteur Garnier, votre neveu? Vous dites ça pour resquiller. Vous racontez des salades. Comment ça, des salades? Je suis vraiment son oncle. Il n'a pas encore mangé. Regardez bien, je lui apporte une bonne soupe revigorante. Le docteur Garnier n'a pas encore mangé, alors dépêchez-vous de lui apporter. Voilà qui est mieux. Continuez à faire la queue.
Mon article, pourquoi n'a-t-il pas encore été validé et tamponné? Ah, te voilà, cher aîné. Viens, assieds-toi. Cher aîné, ton article sur la chirurgie cervico-faciale, je l'ai relu plusieurs fois. Il est parfaitement structuré, chaque mot est d'or. C'est tout simplement pour notre domaine un chef-d'œuvre monumental. Atteindre les meilleures revues académiques est amplement à sa portée. Alors, pourquoi le retenir si longtemps? Cher aîné, cet article, si je suis l'auteur correspondant et premier auteur pour le publier, c'est le meilleur choix. Avec mon statut international et mon réseau de contacts, il brillera sur la scène mondiale. Directeur Moreau. À l'époque, la méthode d'annotation anatomique 3D t'a beaucoup rapporté. Tu veux refaire le même coup? Cher aîné, si tu avais été plus malin à l'époque et choisi de collaborer avec moi, comment aurais-tu pu souffrir autant toutes ces années? Aujourd'hui, tu veux répéter tes erreurs? Et maintenant, tu veux refaire la même erreur? Chaque donnée ici, chaque schéma, chaque rapport d'opération est imprégné de ma sueur et de mes réflexions. Son droit d'auteur devrait revenir à celui qui y a mis tout son cœur. Lucien, je sais que tu as toujours voulu créer un laboratoire de classe mondiale en chirurgie cervico-faciale. Il te suffit de dire oui, et je t'ouvre la voie. Lucien, pour ton idéal médical, une simple signature, qu'est-ce que c'est au fond? Pas vrai? Et le plan du laboratoire, je le vois quand? Cède-moi le droit d'auteur, et d'ici 3 mois, je te le garantis. Pour la signature, on fait comme tu dis. Et alors, tu es un génie? Toute ta vie, tu ne seras qu'un marchepied pour les autres. Dayukte rend la revue prestigieuse Frontières chirurgicales un article SCI de premier plan. Il a ainsi apporté à la clinique une immense renommée académique. Il est sans aucun doute notre meilleur chirurgien. Le prix qu'il reçoit aujourd'hui, prix de la contribution médicale exceptionnelle de l'année, est donc amplement mérité. Baptiste, tout le personnel doit prendre exemple sur vous. Un grand merci à la direction pour sa confiance. Merci également à tous mes collègues pour votre soutien. Le meilleur chirurgien? Tout le monde sait que Lucien est le vrai sauveur de Novamed. Chut, le directeur Moreau est intouchable. Si Lucien ne dit rien, on ferait mieux de se taire. Je continuerai à donner le meilleur de moi-même, à m'investir dans la recherche et à viser l'excellence. Je ne décevrai pas nos dirigeants, ni les attentes de tous mes collègues. Pour l'avenir de Novamed et pour l'avancée de la médecine, j'y consacrerai toute mon énergie. Vite, sauvez Maître Dubois! Il chantait sur scène et soudain, plus de voix. Monsieur le directeur, Vincent Dubois souffre d'une obstruction laryngée aiguë. Il vient d'arriver aux urgences. Il doit être opéré immédiatement. Vincent Dubois? C'est bien le célèbre chanteur national. Oui, c'est bien lui. Bien que cette obstruction soit simple à opérer, l'impact de cette intervention sera énorme. Vous êtes notre expert, vous l'opérerez vous-même. Directeur, rassurez-vous, je m'en occupe. Pas de panique. S'il y a un pépin, quelqu'un portera le chapeau. Mince, j'ai touché la branche du nerf récurrent. Oh là là, le kyste épiglottique s'est rompu aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Aspirer, l'aspirateur, vite, pince hémostatique.
Mais que fait ce vaisseau ici? C'est pas bon. C'est pas normal. L'oxygène chute à 80%. Lucien! Appelez Lucien tout de suite! Vite! Lame 10, pince à dissection fine, contamination par le pus du kyste, rinçage abondant au sérum physiologique, aspirateur, suivez, comprimez directement ici. Donnez-moi les instruments de micro. Ouf, il est sauvé. Le kyste est totalement retiré, la ventilation est rétablie, mais le nerf récurrent est sectionné. On ne peut que faire de notre mieux pour limiter les dégâts. S'il y a un problème, j'en assumerai la responsabilité. d'accord. Bien que Vincent Dubois soit hors de danger, il a gardé de graves séquelles. Sa voix est rauque et faible, et il y a aussi des infections et adhérences. Lui et sa famille sont très mécontents. Directeur, comme chirurgien principal, je ne peux le nier, j'en assume la responsabilité. Mais après l'arrivée de Lucien, ses méthodes étaient très radicales. Ce n'est pas le moment de discuter des détails. Le problème post-opératoire est là. L'impact est très grave. Lucien et vous avez tous deux une part de responsabilité. Le directeur adjoint Moreau devra faire une sérieuse autocritique. Quant à Lucien, en tant que chirurgien, lors de l'intervention d'urgence, il a commis des erreurs. Dès aujourd'hui, il sera assigné au comité disciplinaire pour une enquête complète. Pendant l'enquête, toute activité médicale lui est interdite. Docteur Garnier, c'est le directeur Moreau. Lucien, le petit génie, ce maudit Jean-Baptiste Moreau, il a raté l'opération et te fait porter le chapeau. C'est inacceptable. Viens, on va demander justice. Oncle Jacques, ne fais pas d'histoire. En fait, j'étais trop occupé récemment. Je vais en profiter pour me reposer un peu. C'est trop beau pour cet enfoiré. Ah, puisque tu veux arrêter, viens avec ton oncle. Avec tes mains, tu pourrais facilement devenir un grand chef. On verra quel abruti osera encore t'embêter. Viens! Oncle Jacques, je veux d'abord rentrer chez moi. D'accord, va d'abord voir ta mère, puis rejoins les cuisines de l'hôtel. Ton oncle a tout préparé. Lucien, le petit génie, accélère un peu. Les filets doivent être fins. Et vite! Le bouillon doré de filet de poisson, ça doit être hyper frais. J'ai compris. Les vertèbres du poisson et la colonne vertébrale humaine, l'axe des fibres musculaires et le glissement des tendons sont si similaires. Voilà, c'est ça. Trancher l'os sans abîmer la chair, pour des filets parfaits. Lucien, le petit génie, avec un tel talent, ton apprentissage est terminé. Couper ces filets, pour moi, ça n'a rien de très technique. Laisse-moi te montrer ce qu'est une véritable bombe. C'est ça ta fameuse bombe? Oui, c'est ma nouvelle création. Corail de la mer. Des filets de poisson, avec de la phycoïde, des carottes râpées et des œufs de poisson. C'est juste une jolie entrée froide. Ces œufs sont différents. J'ai d'abord utilisé une aiguille pour en aspirer le jus. Ensuite, j'y ai ajouté mon bouillon clair secret et je l'ai réinjecté dedans. Goûte-moi ça. Encore une bouchée. C'est pas mal, doux et savoureux, très frais, sans arrière-goût de poisson. Mais ta façon de faire, c'est un boulot de dingue. Et t'as carrément ramené la table d'opération jusqu'au fourneau, ma parole. Lucien, le petit génie, dépêche-toi. Ce corail de la mer, chaque table le commande. Il n'y a jamais eu de plat aussi populaire. Je n'arrête pas d'en faire, pas le temps de souffler. C'est ça. Au diable cette suspension. Au diable Novamed. Tu devrais enlever ta blouse blanche. Rien qu'avec ce plat, tu vas amasser une fortune. C'est pas 100 fois mieux que de subir les humeurs à la clinique?
C'est ça, le poste de chef cuisinier. Ton oncle te le transmet. Dans la greffe de tissu, l'anastomose vasculaire et la régénération cellulaire, c'est comme greffer des pouces, le principe est le même. Hé, Madame Garnier, votre fils Lucien, il ne travaillait pas à l'hôpital comme médecin? Alors, pourquoi il est à la maison? Il est en congé. Pour passer le temps, il aide son oncle en cuisine. On m'a dit qu'il a fait une erreur et s'est fait renvoyer. Hé, ne dites pas n'importe quoi. Voilà, c'est sûrement un malentendu. Il est célèbre dans tous les environs. C'est Lucien, le prodige. Oh, pourquoi s'en cacher? Être cuisinier, c'est mieux. Ça gagne mieux qu'un médecin. Eh bien, notre Lucien, qu'il soit cuisinier ou médecin, c'est toujours le meilleur. Quoi qu'il fasse, je le soutiens. L'art ultime de la cuisine, c'est de respecter les textures naturelles pour un rendu parfait. L'essence de la chirurgie, c'est d'explorer les tissus, leurs espaces, leurs strates, leurs réseaux, de façon précise et peu invasive pour guérir le mal. L'outil diffère, la voie est la même. Tel un virtuose, la maîtrise atteint la perfection. Mon chéri, je t'ai préparé tes œufs pochés préférés. Viens vite manger. Je te vois manier le couteau tous les jours. Tu échanges le bistouri contre le hachoir pour devenir chef? Non. Avant, quand mon oncle m'a suggéré de cuisiner, je me suis dit qu'être chef, c'est pas si mal. Mais ces derniers temps, je crois que j'ai compris. Compris quoi? Avant, à Novamed, j'ai pu affiner ma technique, mais en repensant à toutes ces injustices subies, j'avais l'esprit troublé. Mais maintenant, plumer un poulet, vider un poisson, greffer des arbres fruitiers, tout ça m'a ramené à l'essentiel. La perception. L'esprit calme. La main sûre. L'œil précis. Suivre la voie. Sans rien forcer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'y comprends rien. Tant que tu n'oublies pas ta vocation de médecin, c'est l'essentiel. Il y a peu, le professeur Dumas a appelé. Il dit que sa femme vient se faire opérer à Novamed. Il n'est pas que ton mentor, c'est un ponte de la médecine. Le plan que je t'ai demandé, tu l'as fini? Il est prêt depuis un moment. Le cas de Madame Dumas, ce n'est pas qu'un travail, c'est de la gratitude. Nécrose du lambeau, crise vasculaire, infection, mauvaise morphologie, altération fonctionnelle. Les risques sont si grands. Tu es sûr de toi? À quel point? Pour l'ablation de la tumeur, on gère. Seulement pour la reconstruction mammaire immédiate, Maître Dumas exige qu'on utilise la dernière technique, DIEP, la reconstruction par lambeau libre. C'est là qu'est la difficulté. Dis-moi en plus. C'est une technique récente de reconstruction mammaire. Le principe consiste à prélever sur le bas-ventre de la patiente l'excédent de peau et de graisse, ainsi que leur source d'irrigation, l'artère épigastrique inférieure et ses vaisseaux perforants. C'est comme une greffe. On prélève le tout en bloc, puis on le transplante au niveau du défaut mammaire. Par rapport aux techniques classiques, les avantages sont énormes. Seulement quoi? Mais cette technique n'a été décrite que dans des revues étrangères. Actuellement, au pays, il n'y a aucun cas de réussite. Ah, vous voulez dire que nous allons être les pionniers dans le pays? Le risque est si grand. Quelles sont vos chances? Cette opération de Madame Dumas, c'est une vraie bombe. Si on se plante, en plus d'offenser Maître Dumas, ça va gravement nuire au prestige de Novamed dans tout le milieu médical. Vous avez donc une solution? Je vous écoute. Allez droit au but. La clé de cette opération, c'est l'anastomose vasculaire sous microscope. Ces vaisseaux sont fins comme des cheveux,
La suture doit être parfaite. Sinon, le lambeau ne survivra pas. Et toute l'opération sera un échec total. Mais dans notre clinique, en microchirurgie, qui est le plus doué? Vous voulez dire Lucien Garnier, qui est suspendu? Exactement. S'il réussit, il pourra se racheter. Et notre clinique pourra reconsidérer sa situation. N'est-ce pas, directeur? Pierre, tu as l'air si inquiet. Le protocole ne va pas? Le protocole en soi. L'approche technique est ce que j'ai demandé. Très novatrice et très complète. C'est juste que... Juste quoi? C'est que le chirurgien en chef, c'est Lucien. Lucien? L'élève qui a accusé Baptiste d'avoir volé sa thèse, c'est lui. C'était l'élève que j'estimais le plus. Son talent était inégalable. Dommage qu'il manque d'ouverture d'esprit. Il a eu des hauts et des bas ces dernières années, toujours au centre de polémique. Et il est actuellement suspendu. J'ai peur que... Tu as peur qu'il ait perdu la main ou tu doutes de son intégrité? Sur le plan technique, l'intervention Dieppe est en reconstruction mammaire, le niveau ultime de la chirurgie. Elle exige d'être au sommet et une pratique assidue. En coupant des légumes en cuisine, peut-il garder la dextérité requise pour opérer? Quant à son intégrité, Tu crois qu'il oserait sur la table d'opération bâcler son travail ou même se venger? après toutes ces années, je n'en ai vraiment aucune idée. D'autant plus qu'on dit que pendant sa suspension, il s'est mis à jouer au cuisinier. C'est complètement absurde. Nouvamed, à part Lucien, n'a personne d'autre de disponible? Jean-Baptiste ne fait pas l'affaire? N'est-il pas le premier en chirurgie? Jean-Baptiste, il n'est pas encore prêt. Et il manque de calme. Placer tout notre espoir en lui, le risque serait trop grand. Ah, bref. Cette opération est une mission impossible. Ne t'inquiète pas. Je vais d'abord parler à Lucien. Pas besoin de menu. Je veux juste votre spécialité. Dragon et perles. Très bien. J'ai une autre requête. Demandez à votre chef cuisinier Lucien de le préparer ici devant moi. Dites-lui juste qu'un vieux client nommé Dumas veut voir si ses talents se sont émoussés. D'accord. Maître Dumas, c'est vraiment vous? Lucien, après toutes ces années, tu as beaucoup mûri. La fumée des fourneaux et les vents des montagnes sont les meilleures pierres à aiguiser. Vous semblez en pleine forme et votre prestance est toujours la même. Je me fais vieux. Aujourd'hui, je suis venu exprès pour goûter ton dragon et perles, pour voir si tes talents sont intacts. Quel beau dragon et perles! Ce contrôle si minutieux, cette maîtrise sans effort. Lucien, tu es bien meilleur qu'avant. Vous me flattez, ce n'est que de la pratique. Es-tu vraiment prêt à rester au fourneau toute ta vie? Ton don pour la médecine, tu vas le laisser se perdre? Professeur Dumas, à mes yeux, manier un scalpel, c'est soigner. Prendre ce couteau de chef, c'est aussi soigner. En cuisine comme en médecine, tant qu'on agit avec bienveillance, on fait honneur à son savoir. Que tu vois les choses ainsi m'apporte un grand réconfort. J'aimerais te demander une chose. À l'époque, Baptiste a vraiment volé ton article? C'est de l'histoire ancienne. Je préfère ne plus en parler. Cependant, je suis reconnaissant de cette expérience. Reconnaissant?
Ouais, je remercie cette épreuve de m'avoir poussé à trouver la simplicité pour résoudre les problèmes et à comprendre l'âme du soignant. Si je suis venu te voir, c'est pour te demander une faveur. Madame la professeure, son cas est très complexe. La tumeur est énorme. Elle atteint la paroi thoracique. Il faut faire une résection élargie et une reconstruction mammaire immédiate. Intervention Dieppe. Aucun précédent dans le pays. Extrêmement difficile. Professeur, si vous avez confiance en votre élève, je suis prêt à tout tenter. Lucien, c'est ça ton plan opératoire. Ne me dis pas que c'est pour faire l'étalage de tes talents que tu as délibérément choisi un plan aussi risqué. Chers collègues, j'ai refait les calculs. La marge tumorale se trouve à une distance de 3 mm de cette perforante. Au bloc, je ferai un suivi rétrograde. Je libérerai le pédicule, en évitant la tumeur, puis j'isolerai la perforante. Je suis tout à fait confiant. Confiant. Une opération jamais réalisée. D'où sors-tu cette confiance? De ton expérience en cuisine, à vider des poissons et découper des poulets? Ça suffit! Le plan opératoire, Lucien, avant la réunion, me l'a déjà présenté. Je connais bien les risques. Je suis prêt à laisser Lucien tenter le coup. Toutes les responsabilités, je les assume. Lucien, Pierre, tu t'y es fourré tout seul. C'est toi qui as choisi ce plan, avec le vieux Dumas pour te soutenir. S'il y a la moindre erreur, ne m'en veux pas de t'anéantir complètement. Baptiste, pour cette opération, laissons Lucien s'en charger seul. Maître Dumas, même si le plan est celui de Lucien, je peux aussi y aller pour l'assister et veiller au grain. Risques et opportunités vont de pair. Ce qui lui revient, lui appartient. Vas-y, sans aucune crainte. Je te fais totalement confiance. Mince, le pédicule veineux du lambeau est plus court que la veine, de près d'1 centimètre. Oh là là, les vaisseaux sont trop courts. Ça, comment faire l'anastomose? C'est foutu. On va perdre ce lambeau. Madame la professeure. Aïe aïe aïe. Tirer dessus va détruire l'intima du vaisseau. Cette opération est vouée à l'échec. Tais-toi. Préparez immédiatement le prélèvement d'une veine du pied. Longueur, environ 1,5 cm. Rinçage au sérum hépariné. Instrument de microchirurgie. Préparez-vous pour le pontage vasculaire. L'anastomose du pontage veineux est terminée. Rétablissement du flux sanguin. Flux sanguin, fluide. Bon retour veineux. Réaction capillaire rapide. Pontage réussi. Pontage réussi. Anastomose nerveuse réussie. Maître Dumas, l'opération est un succès. Le lambeau est bien vascularisé. Madame la professeure est stable. C'est bien. Merci pour tes efforts. Lucien, merci. Au nom de la famille, vraiment, merci à toi. L'inflammation est normale. Dans l'ensemble, le résultat dépasse nos attentes. Madame la professeure, vous n'avez plus qu'à vous reposer. Lucien, aujourd'hui, je te présente mes excuses. Après cette opération, j'ai pu voir tes compétences, ta concentration et ton dévouement pour les patients.
J'ai compris que pendant toutes ces années, j'ai eu tort. Lors de cette affaire de plagiat, j'ai été trop arbitraire. Je n'ai écouté qu'une version. Je ne t'ai laissé aucune chance de t'expliquer avant de te condamner. Maître Dumas, ne dites pas ça. J'ai bien failli détruire un véritable génie. Un médecin qui comprend la médecine mieux que moi. Professeur, c'est du passé. Rien que pour m'avoir sorti de cette cuisine à l'époque, vous resterez toujours mon professeur. À partir d'aujourd'hui, si tu as le moindre problème, tu peux venir me voir. Je t'apporterai tout mon soutien. Entrez. Directeur, Maître Dumas, vous êtes là aussi. Voici la liste des participants du tournoi Tempête cervico-faciale. Jetez-y un œil. Directeur adjoint Moreau, chirurgien en chef Dr Henri Martin, Dr Louis Simon, diplômé aux États-Unis. Cette équipe représente l'épine dorsale de Novamed. Ils sont très soudés et seront à la hauteur. Attendez, pourquoi Lucien n'est pas sur la liste? Sans lui, comment allez-vous rivaliser avec l'élite mondiale? Maître Dumas, je comprends votre réaction. La technique de Lucien a vraiment ses mérites. Mais le tournoi Tempête cervico-faciale n'est pas qu'un duel technique. Il évalue surtout la cohésion d'équipe. Imaginez que sur place, il perde le contrôle de lui-même. Alors, ce risque, nous ne pouvons pas le prendre. Ce que dit Baptiste n'est pas tout à fait vrai, mais il n'a pas tort. Pour être sûr, vaut mieux ne pas le faire participer pour le moment. Vous allez le regretter. Regardez l'équipe Novamed. Leur système de modélisation 3D neurovasculaire dynamique est vraiment époustouflant. Données ultra fines, trajectoires précises, gestes fluides, loin devant les autres. Regardez ce bistouri, il semble avoir des yeux. Très bien, c'est ça. Suivez strictement la trajectoire optimale du système. Limitez l'erreur à 0,1 mm. Fin de l'épreuve. L'équipe Novamed finit en premier. Ils ont mis 1 heure, 23 minutes et 57 secondes. L'équipe Novamed, grâce à son propre système de pointe sur le terrain virtuel, a brillé de 1000 feux. Première victoire avec une avance indiscutable. Elle se qualifie. C'est un honneur de participer à ce tournoi Tempête cervico-faciale. Je suis convaincu que, sous ma direction, notre équipe d'experts de Novamed remportera la victoire. Remportera la victoire à coup sûr. Quel sale enfoiré sans gêne! Pour voler la vedette, c'est le premier! Pouah! Il s'approprie les mérites de notre Lucien! Ah, ça fait un moment. Et on ne voit toujours pas Lucien. Notre petit génie l'a dit. Il est dans l'équipe en tant que conseiller, vous comprenez? On a compris. Le conseiller, c'est le cerveau, celui qui dirige dans l'ombre. C'est ça! Un vrai stratège! Je vois. Le capitaine de l'équipe Nippon, Ichiro Yamamoto, a déjà fait un échange à Novamed. Il nous connaît très bien. Et alors, face à notre supériorité absolue, ça ne sert à rien. Préparez-vous bien pour le tournoi. Yamamoto est réputé pour sa grande adaptabilité. Notre système est bon, mais au bloc, tout change très vite. Les modèles préétablis ne peuvent pas couvrir toutes les urgences. Vous devez absolument préparer des plans de secours. Maître Dumas, vous êtes trop conservateur. Les phases de poule ne prouvent-elles pas la puissance de notre système? Regardez, tous les plans sont dans le système. Attendez de me voir les écraser, avec leur soi-disant esprit artisanal. Le système de Novamed a de belles données. Mais leur chirurgien en chef n'est pas aussi fort. Je dois exploiter leurs failles pour le coup de grâce. Ha 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 ha. Monsieur Moreau, votre plan d'opération prévoit entre la tumeur et le nerf vague une distance de sécurité idéale de 2 mm. Dites-moi, si lors de l'opération la distance réelle est de moins de 0,5 mm, comment comptez-vous, sans endommager le nerf, garantir l'excision de la tumeur?
c'est à 0,5 mm. À cette limite de 0,5 mm, il faut faire une dissection microscopique plus fine, en utilisant... En utilisant quoi? Pouvez-vous être plus précis? Maudit Yamamoto, il ne suit pas les règles. Je n'ai pas le choix. C'est un cas extrême. Le plan est de compter sur la compensation dynamique du système et sur l'expérience du chirurgien et son jugement sur le moment. Votre présentation du système est magnifique. Mais vos réponses sont complètement vides. La vraie technique, c'est l'adaptation, pas un modèle préétabli. Est-ce que vos meilleurs experts en chirurgie ne font que de la théorie et manquent de véritable intelligence clinique? Le directeur Moreau de l'équipe Novamed a peut-être besoin d'un moment pour formuler sa réponse. Désolé, je suis trop nerveux. Mon cœur me fait mal. Je descends prendre un médicament. Désolé pour ce petit retard. Je vais continuer à répondre à la question de mon adversaire. Pour une manipulation extrême de 0,5 mm, il faut un dissecteur mousse ultra fin, accompagné d'un rinçage au sérum physiologique tiède à faible débit. La clé est d'utiliser l'espace naturel des tissus pour faire une hydrodissection. Cette manche est l'épreuve de pratique chirurgicale. L'équipe Novamed a tiré l'intervention suivante. L'ablation d'une tumeur d'un cancer du larynx avancé. Face à ce réseau neurovasculaire, comment le chirurgien va-t-il procéder? Retenons tous notre souffle. On passe à la dissection de la zone critique. Le nerf laryngé récurrent et l'artère thyroïdienne inférieure se croisent. C'est anormal. Les adhérences sont denses, comme du béton. L'anatomie est chaotique. Directeur Moreau, c'est complètement différent de ce qui était prévu. Ça simule une inflammation chronique. Faut suivre le système et opérer comme prévu. Directeur Moreau, les adhérences sont trop fortes. Attention au nerf laryngé et à l'artère thyroïdienne. Grave erreur de l'équipe Novamed. Ils ont touché l'artère. Hémostase, vite! Mince. Le nerf est sectionné aussi. Nous passons maintenant à la reconstruction microchirurgicale. L'équipe Novamed, après son erreur, a visiblement perdu le rythme. L'anastomose fuit clairement. Regardons à présent du côté de l'équipe Nippon. Le chirurgien, face à des adhérences aussi complexes, opère de façon nette et précise. Sa reconstruction est parfaite et très efficace. Résultat de cette manche. L'équipe Novamed est dernière avec 53 points et le Japon remonte en force avec 147 points. Regardez tous. Cette artère sectionnée, cette reconstruction bâclée du larynx. Ça, c'est le vrai niveau de l'équipe Novamed. Un désastre. C'est un véritable désastre. Maintenant, le monde entier sait. Novamed, ses prétendues techniques, en fait, ne valent rien. Pas de réel talent, ni de respect pour la vie. C'est tout bonnement une insulte envers la noble profession. Monsieur le Président, c'est urgent. On vient de recevoir un signalement anonyme. De plus, des revues médicales, comme The Lancet et d'autres médias, ont aussi reçu le même email. Regardez, voici les articles de Jean-Baptiste Moreau de Novamed, publiés dans de grandes revues. Et regardez ça, ce sont des photos du manuscrit original. 3D, modélisation dynamique neurovasculaire et système de planification précise.
Journaux de développement initiaux. Ces photos, que prouvent-elles? Sur ces photos, les données et journaux ne sont pas à Jean-Baptiste Moreau, mais à un médecin nommé Lucien Garnier. La lettre compare en détail leurs similitudes, avec une chronologie précise. C'est très crédible. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je demande au comité de disqualifier immédiatement Jean-Baptiste Moreau et l'équipe Novamed de la compétition et d'ouvrir une enquête approfondie. Cela implique un grave problème d'éthique académique. Nous allons lancer une procédure d'enquête. En attendant les résultats, suspendez l'équipe Novamed, tous ses résultats et matchs. Informez les médias et préparez une conférence de presse. Sauvons la réputation du tournoi. Le comité du tournoi a le regret de devoir suspendre la participation de l'équipe Novamed. Quant à l'annulation des résultats et de la qualification, le comité devra mener une enquête plus approfondie. C'est lui! C'est Jean-Baptiste Moreau! Monsieur Moreau, répondez aux accusations de plagiat. Avez-vous volé les notes de recherche du docteur Garnier? La direction de Novamed a-t-elle couvert l'affaire? Où est le docteur Garnier actuellement? A-t-il été forcé au silence? C'est de la calomnie. Un coup monté par mes rivaux, sans aucune preuve. Je vais faire appel. Et les photos du dossier, comment les expliquez-vous? Avez-vous les données brutes et les notes de recherche? Sans commentaire. Lucien, c'est toi qui as fait ça? Ces lettres de dénonciation. C'est toi qui les as écrites? Hein? Tu veux me détruire? Je ne suis qu'à la logistique. J'ai entretenu l'équipement selon tes ordres. Je n'ai rien fait d'autre. Arrête ton cinéma. Tu savais très bien que ce modèle avait un problème. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Tu voulais juste me voir me ridiculiser, voir ma réputation détruite. Écoute-moi bien, Jean-Baptiste. Lors du débat, j'ai pris le risque de te passer un mot. C'était pour éviter que l'équipe Novamed se ridiculise devant le monde entier, pour l'honneur du pays. Et hier, sur la table d'opération, je t'avais prévenu à maintes reprises. L'expérience clinique n'est pas qu'une accumulation de données. M'as-tu seulement écouté? Tu es obsédé par la gloire. Tu ne cherches qu'à écraser les autres pour grimper. Ton échec, c'est de ta propre faute. Très bien. C'est comme ça, Lucien. Je vais le dire au monde entier. C'est ta faute à la logistique. Tes données étaient fausses. L'opération a raté à cause de toi. Ta réputation va être détruite. Retourne dans ton trou. Rassurez-vous, j'enquêterai jusqu'au bout. Monsieur Garnier, cette crise chez Novamed est vraiment regrettable. L'hôpital universitaire impérial d'Oshima possède le meilleur centre de chirurgie cervico-faciale au monde. Nous vous invitons à nous rejoindre. Votre talent y brillera de mille feux, et cela fera grandement avancer votre vision de la médecine. Monsieur Yamamoto, il semblerait que vous me connaissiez déjà très bien. J'imagine que le signalement contre Jean-Baptiste Moreau vient aussi de vous. La médecine n'a pas de frontières. C'est justement parce qu'on vous connaît très bien qu'on veut vous aider à récupérer ce qui vous revient, votre gloire et votre statut. Monsieur Yamamoto, vous avez raison. La médecine n'a pas de frontières, mais un médecin a une patrie, c'est d'où il vient. Il a aussi un foyer, ses racines qu'il doit protéger. Partir maintenant, pour moi, ce serait déserter. Même si on vous a fait du tort, ça ne vous dérange pas du tout? Ce ne sont que quelques individus sans scrupules. Ce qui compte le plus, ce sont les patients qui ont besoin de moi. Ce qu'ils attendent, ce n'est pas seulement une technique de pointe, c'est aussi une confiance à laquelle ils peuvent confier leur vie. J'admire votre grandeur d'âme, et j'espère qu'au prochain congrès, nous pourrons en toute loyauté nous affronter. Prenez soin de vous. Ce n'est pas Yamamoto du Japon? Que fait-il ici? Rien de spécial. Traître! Vendu! Lucien,
Tu as comploté avec Yamamoto pour trahir Novamed et les intérêts du pays. Ah, je me disais bien que tu nous avais lâchés. Tu étais déjà de mèche avec les Japonais. Et tu oses parler de conscience médicale. Pff, foutaise. Tu ne penses qu'à l'argent, un vrai traître. Ça suffit. Tu dis que Lucien a comploté avec Yamamoto. Où sont tes preuves? Les preuves, petit Vincent. Ah, dis-leur. J'ai cru voir Lucien et Yamamoto parler dans le local technique. Tu as cru? Tu les as vus ou pas? Qu'ont-ils dit? Hier, quand je suis allé au local, Yamamoto venait d'en sortir. Mais je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Que pourrait-il bien dire? Il complotait. Il complotait pour me détruire, pour détruire Novamed. Lucien, ce que dit petit Vincent est vrai. J'ai bien vu Yamamoto, mais nous n'avons pas comploté. Et je n'ai aucun plan pour piéger quelqu'un, ni pour détruire Novamed. Je voudrais parler à Lucien, en privé. Maître Dumas, dans une situation pareille, vous ne pouvez pas être indulgent. Lucien, dis-moi la vérité. As-tu été en contact avec Yamamoto depuis le début? Cette lettre anonyme, est-ce que vous l'avez complotée? C'est vrai, j'ai vu Yamamoto. Il m'a reconnu, celui de l'époque qui a fait la greffe d'organes pour Théodore, le chirurgien principal. Il m'a invité à travailler au Japon, mais j'ai refusé. C'est ça que petit Vincent a vu. Alors, puisque tu es innocent, pourquoi n'as-tu pas clarifié tout à l'heure? Ce Jean-Baptiste Moreau, tu le connais bien pourtant. Il opprime, il calomnie, il salit, il fait porter le chapeau aux autres. Il est capable de tout. Je ne veux pas lui dire un mot de plus, sinon ce serait un bain de sang. Et pour la lettre anonyme, tu n'es vraiment pas au courant? Pas du tout. Même si je méprise Moreau et ses méthodes mesquines de petits voyous, je n'irai jamais jusqu'à nuire au collectif ou aux intérêts de l'État. Et il ne mérite même pas que je fasse ça. Bien. En t'entendant dire ça, je suis rassuré. Ce vieux Dumas est complètement gâteux. Il gobe tout ce que Lucien raconte. Les rancunes personnelles, mettons-les de côté. Notre priorité, c'est de sauver la situation. Si Novamed est disqualifié, l'équipe Nippon gagnera. Le sort de l'équipe Novamed dépend des résultats de l'enquête. Si besoin est, je peux jouer les remplaçants. Jean-Baptiste Moreau, veuillez nous suivre pour les besoins de l'enquête. Non! Concernant les accusations de plagiat multiples visant Jean-Baptiste Moreau, après enquête du comité, les faits sont confirmés. Jean-Baptiste Moreau est bien l'auteur de longues fraudes académiques. Le comité d'organisation a décidé de bannir Jean-Baptiste Moreau du championnat mondial de médecine à vie et de suspendre la clinique Novamed de toute participation pour 3 ans à l'ensemble des concours médicaux, avec effet immédiat. Attendez, le comité a accepté. Ils acceptent Lucien comme remplaçant pour mener l'équipe Novamed pour la suite du concours. Comment avez-vous fait? J'ai mis ma réputation et tout mon honneur en garantie. J'ai garanti que l'équipe, pour la suite du tournoi, respectera toutes les règles. Avec une pure éthique médicale, on montrera notre vrai niveau. On va montrer au monde que nos médecins n'ont pas que du talent. Ils ont aussi une éthique inébranlable et une forte intégrité. Lucien, débarrasse-toi de ce fardeau et va dire à tout le monde que le véritable esprit Novamed n'a jamais sombré. Ouais! Chers spectateurs, la finale commence maintenant. Le docteur Lucien Garnier de l'équipe Novamed va relever le défi le plus périlleux, l'ablation d'une énorme tumeur carotidienne. Regardez tous. La tumeur est située à la bifurcation carotidienne et enveloppe le tronc carotidien. La moindre petite erreur entraînera une hémorragie massive ou des lésions nerveuses irréversibles. La difficulté est tout simplement infernale. Compte à rebours, 3 heures. C'est parti. Allez, Lucien!
Que fait le docteur Garnier? Il injecte du sérum physiologique. Est-ce qu'il veut immerger la zone de la tumeur pour opérer sous l'eau? C'est complètement fou. C'est une prouesse inédite. Opérer sous l'eau permet de refroidir la lame et la zone d'intervention, protégeant ainsi les nerfs et les vaisseaux. Mais cela exige une stabilité extrême et un contrôle parfait de l'eau. C'est comme danser sur la lame d'un couteau. Ça commence. La lame entre dans l'eau. Oh mon Dieu. La vision sous l'eau est déformée par la réfraction. Cela augmente considérablement la difficulté d'évaluer les distances. Mais il incise. Le tissu tumoral est extrait petit à petit. Le faisceau nerveux est intact. C'est une technique prodigieuse. L'étape suivante est la difficulté ultime. La zone totalement enveloppée, l'artère carotide. Regardez, entre la tumeur et la paroi artérielle, il a trouvé cet espace infime. La lame y navigue habilement. Dissection. Dissection. C'est réussi. La carotide principale est exposée, la paroi est intacte. Lucienne, le petit génie, allez! La tumeur principale est retirée. Mais... Attendez! La racine la plus touchée par la tumeur est visiblement endommagée. Il faut la réparer. Mais le temps presse. Mode microscopique activé, il va procéder à une anastomose du nerf hypoglosse. Le fil de microsuture, même grossi des dizaines de fois, reste fin comme un cheveu. Aiguille. Fil. Nœud. Mouvement fluide. Anastomose réussie. Le nerf est parfait. Et pour finir, nettoyage, hémostase. Le temps. 30 secondes. 20 secondes. 10 secondes. C'est fini, il a terminé. C'est réussi. Le docteur Garnier a accompli l'impossible. Sous l'eau, avec une précision inouïe, il a disséqué la tumeur carotidienne. C'est un miracle de la chirurgie. C'est le moment de Lucien, mais c'est aussi un instant glorieux pour la médecine. Monsieur Garnier, ce n'est pas une simple chirurgie, c'est l'art de la vie. Je m'incline devant votre talent. M. Garnier, vous avez accompli un miracle. Qu'aimeriez-vous dire maintenant? Le bistouri ne sert qu'à sauver des vies. Lucien, le petit génie, bien joué. Ton oncle va t'organiser un banquet de 3 jours et 3 nuits. Bravo! Le bistouri ne sert qu'à sauver des vies. Instance, bienveillance, art divin, maîtrise, maîtrise divine, cœur noble, divin art. Avec bienveillance, art divin, triompher dans l'adversité, vaincre l'impossible, l'impossible. Triomphe, victoire, abysse, unique, suprême, être couronné, consécration divine.